Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce samedi 7 juillet. C'est officiel, les Bleus sont qualifiés en demi-finale après leur victoire 2-0 face à l'Uruguay. Une joie partagée par les supporters français et leurs joueurs qui doivent se remettre à la concentration. Leur prochain match aura lieu mardi contre la Belgique après l'élimination inédite du Brésil 2-1. On retrouvera nos envoyés spéciaux. Dans l'actualité également marquée ce midi par cette urgence de trouver une solution pour extraire les 12 enfants prisonniers dans une grotte thaïlandaise. Les réserves d'oxygène s'amenuisent et la remontée des eaux peuvent surgir à tout instant. Enfin, le soleil et les vacances qui se méritaient, bison futé, voie rouge dans le sens des départs en Île-de-France, jaune partout ailleurs, mais malgré les grèves inattendues à la SNCF, les quais sont bondés. Les joueurs de l'équipe de France sont qualifiés en demi-finale, une mission qu'espérait Didier Deschamps, désormais accomplie, qui ne s'était pas produite depuis 2006. Une victoire qui s'est fêtée partout en France, mais les Bleus n'ont pas de temps à perdre. Leur prochain match en date sera mardi contre la Belgique, qui ont éliminé le Brésil 2-1. Et les bars et restaurants, eux aussi, ont pu augmenter leur chiffre d'affaires, car la Coupe du Monde est aussi synonyme d'argent, mais aussi les épiceries, qui font de plus en plus l'unanimité. Je parle évidemment des parions, qui font de plus en plus l'unanimité maintenant. Les parions sur Internet. Comment ça marche ? Les inondations ont également touché au Japon, Kyoto et Hiroshima. Ce sont pas moins de 2 millions de personnes qui ont été évacuées, des dizaines de personnes sont portées disparues. Et selon le bilan officiel, qui est évidemment temporaire, 20 personnes ont succombé à ces intempéries. L'Amérique, elle aussi, n'est pas épargnée par les intempéries, avec pas moins de 42 degrés dans le nord de Los Angeles, touché par la canicule, qui a déclenché d'importants départs de feu. Vous le voyez, des images impressionnantes. Des centaines de personnes ont dû se mettre à l'abri. Sachez également qu'à Nantes, pour la 4e nuit consécutive d'incidents, après la mort d'un jeune homme de 22 ans lors d'un contrôle policier, le CRS qui a tiré plaide désormais pour tir accidentel et non plus comme légitime défense. Autre rebondissement après qu'un second suspect ait été interpellé, après qu'un couple de policiers ait été agressé, roué de coups. Le premier suspect serait en fait, figurez-vous, le frère du premier suspect qui a reconnu la policière qui l'avait contrôlé quelques instants plus tôt. Chaque année, en juillet, a lieu le fameux Tour de France, une boucle de 3351 km. Le départ a eu lieu à 11 h en Vendée. En cette 105e édition, les 176 coureurs ont entamé leur première étape des 21. Et eux ont pu dès hier ranger leur cartable bien au fond du placard, délaisser les bancs de l'école pour le soleil et la mer. Regardez le trafic info de bison futé qui prévoit jaune partout en France, sauf pour l'Île-de-France qui prévoit rouge sur le sens des départs. Mais aussi, les quais sont bondés malgré un nouveau mouvement de grève annoncé par la SNCF. Voici ce qu'en pensent les voyageurs. Et en ce samedi se déroulait pour le dernier jour de cette 4e édition le fameux Eiffel Jumping sous la Tour Eiffel, un rassemblement des meilleurs cavaliers du monde, une course hippique créée par une descendante, figurez-vous, de Gustave Eiffel, Virginie Coupéry. Et c'est presque la fin de cette édition. N'oubliez pas, le week-end prochain, on se retrouve pour un rendez-vous spécial du défilé du 14 juillet. Mais avant, je vous retrouve ce soir à 20 h dans un tout nouveau studio à R1, pensez quartier d'été. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous et à tout à l'heure.